mes bien-aimés, bienvenue à notre culte de ce dimanche 22 mars. Bienvenue dans la présence du Seigneur. On est très heureux de nous retrouver de cette manière, d'une manière virtuelle, mais voilà, nous sommes présents de tout notre cœur et on est heureux de pouvoir vivre ce moment. On sait qu'on est en communion les uns avec les autres et que ensemble, tous ensemble, nous sommes en communion avec le Seigneur. Dieu est au contrôle de tout et nous voulons, avec l'apôtre Paul, vivre intensément la vie de l'Esprit, puisqu'il était capable, alors qu'il passait par des moments difficiles, des moments de solitude, d'isolement, il faut le dire, il a pu écrire ceci dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 11, « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Il dit bien « j'ai appris ». Et c'est vrai que parfois, le Seigneur permet des moments pour nous apprendre des choses, nous apprendre qu'il y a des moments où on peut être privé de la communion fraternelle, donc profitons quand nous aurons de nouveau, par la grâce de Dieu, l'occasion de nous retrouver, profitons des moments que l'Église, que le Seigneur permet que nous ayons pour vivre intensément la communion fraternelle et être là dans l'Église, dans la présence de Dieu le plus possible. En attendant, je vous souhaite, avec mon épouse, un excellent culte dans la présence du Seigneur, que Dieu conduise ces moments et que nous puissions le glorifier et recevoir sa grâce, la plénitude de sa grâce dans nos vies. Voilà, on va prier pendant quelques instants et ensuite nous allons laisser le culte se dérouler. Seigneur, en effet, nous croyons dans ta présence et nous bénissons, nous chérissons ta présence, nous l'aimons et nous sommes heureux de pouvoir passer ce temps ensemble. Te prions au nom de Jésus d'étendre tes mains, d'agir par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas oublier que tu as fait du bien à bien nombre de nos frères et sœurs et nous réjouissons en toi et nous avons confiance que tu relèveras ceux et celles qui ont besoin. En attendant, bénis-nous pendant ce temps, visite-nous, demeure avec nous par la puissance du Saint-Esprit et que nos cœurs s'élèvent vers toi, se tournent vers toi, te glorifient et reçoivent en retour l'abondance de ta grâce, l'onction du Saint-Esprit. À toi soit la gloire, parce que nous croyons aussi que ce moment est un temps de victoire, au nom de Jésus. Amen. Bon culte, chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Lève les mains.
Tu es grand.
la joie quand le soleil m'inonde. Sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Seigneur, en cet instant, il est bon pour nous encore de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, parce que tu es notre Dieu, notre bon Père du ciel, celui qui nous aime, celui qui l'a prouvé, celui qui a donné son Fils Jésus. Chaque jour, Seigneur, tu nous rappelles cet amour glorieux, cet amour infini, éternel, qui t'a poussé, qui t'a amené à ne pas nous laisser dans notre misère, mais tu as donné Jésus pour nous réconcilier avec toi, pour que nous soyons de nouvelles créatures et que nous soyons en route vers le ciel. Merci pour ce corps qui a été brisé, pour le sang répandu, pour la victoire qui est la nôtre en Jésus-Christ. Nous louons ton nom, nous te faisons monter vers toi toute notre reconnaissance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse-toi
Que Seigneur soit les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous en arrivons au moment de la prédication, et lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous voulons vraiment que le Seigneur ouvre aussi notre cœur, nos oreilles à sa voix, parce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin, et nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit puisse éclairer nos vies, notre cœur, notre marche avec le Seigneur au travers de sa parole. Prions et recueillons-nous tous ensemble. Seigneur, tu nous as donné l'amour de la vérité pour que nous soyons sauvés. Tu as donné une lampe à nos pieds pour que nous soyons dirigés par ta parole. Et nous te prions pour que ce temps de lecture, de méditation de ta parole soit une grande bénédiction pour nous. Merci Seigneur, parce que par ta présence et par ton esprit, tu agis et tu pénètres nos vies. Seigneur, nous te louons pour ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu à cœur de parler, puisque les circonstances nous y aident aussi, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet qui peut nous aider tout au long de notre vie, parce que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons connaître des périodes de solitude, d'isolement, pas forcément les deux en même temps, parce que, on va le voir, on peut être isolé, mais ne pas être isolé seul. Par exemple, nous avons connu durant ces derniers temps toute une famille qui a été placée dans l'isolement puisqu'il fallait qu'elle soit confinée à cause du coronavirus, mais ils étaient 5 ou 6, ils étaient ensemble et donc on peut être isolé sans être seul. Parfois on peut être isolé et seul, et donc pas forcément uniquement dans cette situation-là, mais dans la vie, dans la longueur de la vie, durant l'existence. Et je crois que ce sujet d'actualité peut nous servir en tout temps. Quand on regarde les définitions des dictionnaires, c'est vrai que c'est pas toujours facile de différencier ces termes. Par exemple, on trouve cette définition pour l'isolement, c'est être détaché des autres. Et en ce qui concerne la solitude, c'est se retrouver seul, sans compagnie. J'ai déjà parlé donc de l'isolement, qui n'est pas forcément être seul, être dans la solitude. L'exemple de la famille dont je viens de parler. Mais l'isolement, c'est souvent quelque chose de subi. L'isolement, c'est comme... ça peut être une sanction ou une nécessité sanitaire, ça peut être une sanction, la prison, ça peut être aussi l'attitude des autres, être rejeté, on se retrouve isolé. Et en ce qui concerne la prison, l'enfermement, quel qu'il soit, on a dans la parole de Dieu l'exemple de Paul et Silas, on en reparlera tout à l'heure. Mais Paul et Silas se sont retrouvés isolés, mais n'étaient pas seuls, puisque eux-mêmes étaient ensemble dans cette prison. La solitude, elle peut être subie, conséquence d'une mesure d'isolement, mais elle peut être aussi choisie. Parfois, on peut choisir d'être seul, on a besoin d'être seul, on a besoin d'un temps pour un temps de s'écarter, peut-être de trouver du temps devant Dieu, ou pour réfléchir, pour méditer, un temps de mise à l'écart. Donc la solitude, contrairement à l'isolement,
c'est quelque chose que l'on peut choisir pour un temps. Dans toute notre vie avec le Seigneur, il est important que nous puissions vivre chaque moment, chaque instant dans la foi. C'est toujours plus facile lorsque les circonstances sont aisées, mais en même temps, le Seigneur, la parole, l'expérience nous poussent à vivre chaque circonstance dans la foi, parce que nous savons que Dieu est en contrôle de tout et il permet les situations par lesquelles nous passons, puisque notre confiance est en lui. Nous lui appartenons. Ce n'est pas une alliance légère qui a été traitée entre Dieu et nous, mais cette alliance, la nouvelle alliance, a été faite avec le sang de Jésus, le sang de l'alliance, et le Seigneur est fidèle à cette alliance comme nous voulons l'être aussi. Confiant parce que la parole de Dieu dit ceci dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 9. Je vous laisse le temps de chercher, de trouver cette référence. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il est dit ceci: « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu voit tout le monde, mais il fixe son regard sur ceux dont le cœur est tout entier à lui, dans le but de les soutenir. Donc, quelles que soient nos circonstances, Dieu est un soutien extraordinaire, que son nom soit béni. Alors, avec certitude, nous pouvons dire que les yeux du Seigneur sont sur nous. Il sait exactement qui nous sommes. Il sait exactement ce que nous vivons. Et il sait exactement dans quel état moral et spirituel nous nous trouvons. Et nous savons aussi qu'il maîtrise les circonstances et qu'il dose la force et la durée des épreuves afin que celles-ci non pas nous épuisent, nous fassent chanceler, mais qu'au contraire, l'épreuve puisse au final nous enrichir. Et ce que nous pouvons dire encore de l'épreuve, c'est que le Seigneur a exactement la réponse dont nous avons besoin afin que nous soyons bénis, et je dirais même pour que nous soyons extrêmement bénis. C'est la volonté de Dieu de bénir. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Quand Abraham a été choisi, envoyé par Dieu, la mission que Dieu lui a donnée, ou en tout cas la vision que Dieu lui a donnée, elle est répercutée encore pour aujourd'hui, lorsque Dieu lui dit « Mais toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. » Nous sommes bénis dans la postérité d'Abraham, qui est Jésus, et Dieu, nous pouvons le dire, veut que nous soyons extrêmement bénis, y compris au travers des circonstances par lesquelles nous passons. Une des conséquences de la solitude, c'est qu'elle révèle quelles sont nos réserves morales et spirituelles. Nous nous connaissons bien lorsque nous passons par des moments difficiles. C'est là où nous savons où nous en sommes. Par exemple, quand nous passons par la solitude. Quand on parle de solitude, finalement, on peut dire qu'on est seul, mais on est quand même seul avec nous-mêmes. Et c'est vrai que si nous avons du mal à vivre la solitude, il faut aussi nous poser les bonnes questions. Pourquoi avons-nous du mal à vivre la solitude? Qu'en est-il de nos réserves spirituelles? Qu'en est-il de notre être intérieur? La solitude révèle ce que nous sommes et comment nous réagissons, la solitude ou l'isolement, parce que quand on parle de Paul et de Silas, ils ont été dans l'isolement à cause du miracle qui a eu lieu, mais quand on lit le récit de Actes 16, pendant la nuit, alors qu'ils étaient emprisonnés, le geôlier de la ville de Philippe les avait
malmenés, ils les avaient jetés dans la prison, mais eux, ils chantaient les louanges du Seigneur. L'épreuve de l'isolement, d'être coupé d'avec les autres, a révélé que ces hommes étaient des hommes de foi, des hommes de communion avec le Seigneur. C'est l'épreuve qui l'a révélé ou qui l'a confirmé. Frères et sœurs, il est important que nous sachions où nous en sommes et que nous profitions déjà de ces instants, des moments que nous passons, pour que nous fassions nos réserves spirituelles et morales dans notre communion avec le Seigneur. J'ai pris quelques exemples de la parole de Dieu pour voir comment Dieu secourt ceux et celles qui passent par l'isolement, ceux qui passent par la solitude. Joseph est un exemple pour nous. Joseph a connu au moins 2 moments difficiles, peut-être plus, mais en tout cas, en ce qui concerne l'isolement, la solitude, il a été jalousé par ses frères. Alors c'est vrai qu'il a peut-être été maladroit non pas de parler de ce que Dieu lui avait dit, mais de la manière, peut-être. Mais Joseph, jalousé par ses frères, va être jeté dans une citerne. On est parfois jeté dans des citernes, pour des raisons ou pour une autre. On est rejeté. Parce que ça ne passe pas, parce que il y a eu une erreur, il y a eu un faux pas, il y a eu une parole, il y a une attitude. On est rejeté, on est mis de côté. Joseph l'a connu, ce moment difficile. Et puis, il y a eu cet autre moment, alors que Joseph était dans la tentation, la femme de Potiphar avait quand même été très loin dans sa démarche, non seulement dans son désir de commettre le péché, mais également dans son attitude de mensonge à l'égard de Joseph. Et la Bible nous dit que Joseph a été placé en prison et que les serviteurs de Potiphar, de Pharaon, ont changé et on a oublié Joseph. Alors l'oubli, je ne sais pas s'il y a plus fort en matière d'isolement que l'oubli, et même de la solitude. Il est dit d'ailleurs de Jésus, « Je suis oublié des cœurs ». Oublié des cœurs, pas simplement oublié dans la mémoire, dans la pensée, mais des cœurs. Joseph a été oublié en prison. Mais qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? C'est ça qui est encourageant. Nous avons un Seigneur formidable. Il nous est dit que si Joseph a été oublié, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel fut avec Joseph, isolé, solitaire, mais le Seigneur était avec lui et il a étendu sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Oui, la parole de Dieu, elle est exacte quand elle dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nous savons que dans la parole de Dieu, le nombre 40 est synonyme d'épreuve. Et dans la vie de Moïse, homme de Dieu, ce nombre apparaît à 3 reprises. Il a vécu jusqu'à 120 ans et il y a eu 3 fois 40. Vous avez remarqué ma maîtrise de la mathématique. Bon, c'est comme d'habitude. Non, ne faites pas « oh, c'est comme ça hein, », c'est une de temps en temps seulement. Hein. Donc dans la vie de Moïse, 3 fois 40. 3 périodes qui ont été pour Moïse des temps particuliers. On va pas rentrer dans tous les détails, mais les premiers 40 ans nous amènent de sa naissance au fait qu'il a été déposé par sa famille sur le Nil. Donc pendant un temps, il s'est retrouvé seul. Je ne sais pas s'il y avait des crocodiles, s'il y avait tout ça, mais enfin, il était là, il était quand même surveillé
par sa mère et sa sœur, mais à un moment donné, il s'est retrouvé seul sur ce Nil, et il va être récupéré par la fille de Pharaon, et avec le temps, il va s'apercevoir qu'il n'est pas égyptien. Il l'est peut-être d'adoption, certainement, il l'est, mais son peuple, c'est le peuple hébreu. C'est le peuple que Dieu a suscité. Ses pères, c'est pas Toutankhamon, Ramsès, mais ses pères, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Et Moïse va comprendre qu'il a quelque chose à faire, mais ces 40 premières années vont être ponctuées par un accident regrettable, puisque voulant défendre l'un des siens, il va tuer l'Égyptien. Et c'est comme ça que se termine cette première tranche de 40 ans. La deuxième tranche de 40 ans fait suite à cet incident, puisqu'il nous est dit qu'il va s'enfuir dans le désert, et qu'il va être dans ce désert pendant 40 ans. Lui aussi, il va connaître, d'une manière ou d'une autre, l'isolement. Peut-on dire qu'il l'a choisi? Pouvait-il faire autrement? Il va connaître la solitude jusqu'au moment où il va rencontrer sa femme et avoir d'elle des enfants. Mais Dieu va former pendant ces 40 années son serviteur Moïse. Il y a des moments où l'isolement, la solitude, c'est pour Dieu l'occasion de nous former. Dieu va nous apprendre quelque chose de cette période. Certes, il va y avoir des conséquences difficiles sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan de l'économie, etc. Sur le plan des familles, il va y avoir des difficultés. Mais je crois que sur le plan spirituel, si nous savons réagir, si nous savons bien nous conduire avec le Seigneur, nous allons apprendre des choses. Pendant ces 40 années, cette deuxième période de 40 ans, Moïse va apprendre. Et ensuite, il va découvrir la présence de Dieu au travers du buisson ardent, et il va devenir le libérateur, celui par qui Dieu va sortir Israël du pays d'Égypte, et Moïse va tourner pendant 40 ans avec le peuple d'Israël. Ça ne va pas être une période facile, cette dernière tranche de 40 années. On ne peut pas parler de solitude, on ne peut pas parler d'isolement, mais on peut quand même dire que Moïse a connu 40 années dans le désert. Il verra Canaan de loin, mais il ne pourra pas y rentrer, comme le dit la parole de Dieu. Mais Dieu va se servir de lui, Dieu va le conduire, et Dieu va le bénir. Il nous est dit que, et ça c'est cette parole qui conclut la vie de Moïse, qui, comme je l'ai dit, n'a pas été une vie facile. Mais quand on lit dans Deutéronome chapitre 34, verset 7, Deutéronome chapitre 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans. Donc là, on est à la fin du cycle de ces 3 périodes de 40 ans. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. La Bible dit que c'est Dieu qui va l'enterrer. Mais écoutons ceci. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était pas passée. C'est quand même quelque chose de particulier, d'avoir eu ces 3 périodes de 40 ans, mais qui finalement n'ont pas eu de mauvaises conséquences sur sa vie. Il a été éprouvé, durement éprouvé. Il a été dans la solitude, il a été dans l'isolement, mais finalement, vécu dans la foi, les épreuves vécues dans la foi n'ont eu aucune conséquence négative sur sa vie, bien au contraire. Et la parole de Dieu nous donne le pourquoi ou le secret. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous le savons, au chapitre 11, a passé son temps, et il ne l'a pas perdu, à parler des héros de la foi. Et au sujet de Moïse, il écrit par 3 fois, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse.
Et parce que, malgré ces 3 périodes de 40 ans, ces 3 temps d'épreuve, ces 3 temps, redisons-le encore, où il a connu l'isolement, la solitude, parfois les deux, parfois l'un ou l'autre, mais parce qu'il demeurait dans la foi, ces périodes vécues dans la foi n'ont eu aucune conséquence négative sur sa vie, bien au contraire. La Bible dit que Dieu a enterré Moïse et qu'on n'a jamais retrouvé son tombeau. Dieu a fait quelque chose de particulier pour lui et il en sera de même pour nous. Dieu fera toujours des choses particulières et extraordinaires pour ceux et celles qui demeurent dans la foi, qui demeurent fidèles au Seigneur par sa grâce. Et puis, je terminerai par notre modèle suprême. Nous le connaissons, c'est la personne de Jésus. Pourquoi modèle suprême? Parce que lui fait pour nous ce que personne d'autre peut faire. Tous les héros de la foi sont passés, et ceux qui existent aujourd'hui ne peuvent pas faire pour nous ce que Jésus peut faire. Parce que lui, ce qu'il a vécu, non seulement il nous montre l'exemple par ce qu'il a vécu, mais il est toujours présent et vivant pour nous donner la force de vivre comme lui, par son esprit, par sa parole, parce que nous avons les yeux fixés sur lui. Et c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire, que son nom soit béni. Et j'ai pensé à ce récit. Vous savez, quand Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, nous avons deux passages à lire. Le premier se situe dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er et au verset 9. Je vous laisse le temps de chercher cette référence. Marc chapitre 1er, verset 9. Il est dit ceci: « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. On retrouve ce nombre 40. 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et puis, nous faisons une lecture supplémentaire, complémentaire, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 1er. Ces textes nous amènent au même endroit que celui de Marc, mais il y a deux précisions qui sont fondamentales pour nous. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Nous allons au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Nous ne pouvons pas douter un seul instant que Dieu fut au contrôle de la vie de Jésus. Il nous est dit que Jésus va montrer son obéissance à Dieu et marquer son engagement dans son ministère terrestre par son baptême d'eau. Jean-Baptiste avait dans un premier temps refusé, mais voilà que Jésus lui a dit « Laisse faire ce qui est juste, ce qui est bien ». Ensuite, il nous est dit qu'il va recevoir la puissance de l'Esprit sous le symbole de la colombe qui vient sur lui, et en même temps, une voix va se faire entendre par laquelle Dieu va témoigner de son affection à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, etc. Donc, aucune place au doute en ce qui concerne la qualité, l'excellence de la relation que Dieu avait avec son Fils Jésus et que Jésus avait avec son Père du ciel. Mais la Bible nous dit quand même
Et il faut le noter que aussitôt que Jésus a été baptisé, aussitôt que Jésus a reçu l'Esprit et que Dieu lui a parlé de son amour, il est emmené dans le désert par l'Esprit. Notons bien ceci, par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Là, on voit bien le mécanisme des choses. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert, parce qu'il fallait que Jésus passe par cette période d'obéissance, d'affermissement, pour être préparé, qualifié, et pour déjà remporter une première victoire sur le diable, et même sur sa chair, puisque Jésus avait une chair semblable à la nôtre. Mais il nous est dit que c'est aussitôt. Et il va connaître une période d'isolement et de solitude. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et l'amour que nous avons pour lui, ne nous évite pas ce genre de situation. Il ne faut pas nous laisser impressionner, influencer par ceux qui pourraient prêcher un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, qui pourrait nous faire croire tout à fait le contraire. Mais on s'aperçoit que le chrétien passe par ce genre de situation. Il va être isolé des autres, il va être seul, mais quand même, il va être tenté par le diable. Donc il est dans l'isolement, la solitude, et éprouvé par le diable. Et la parole de Dieu ajoute ceci, qu'il était entouré de bêtes sauvages. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais à Jésus, ils l'ont pas touché. Le diable l'a quand même tenté. Personnellement, je serais étonné qu'il n'a pas fallu que Jésus prenne certaines précautions par rapport à ces bêtes sauvages. Et vous savez, finalement, nous sommes dans la même situation. Le diable est le tentateur. Nous n'avons peut-être pas de bêtes, d'animaux sauvages autour de nous, mais il y a quand même sur le plan spirituel des bêtes sauvages qui essaient de menacer notre vie, que ce soit l'impureté, l'impudicité, l'incrédulité, que ce soit la maladie. C'est une drôle de bête sauvage aussi, celle-là. Il y a les mauvaises pensées, il y a le découragement. On peut être tenté par le diable et être entouré par ces bêtes sauvages-là. Alors, quand on lit ce récit, on pourrait se dire, mais si jamais ce récit s'arrêtait là, on pourrait se dire, mais alors, quand on est dans une période d'isolement, quand on est tenté, quand on est cerné, entouré par de mauvaises choses, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a certainement un détail qui ne vous a pas échappé et dont j'aimerais parler pendant quelques secondes. Il est vrai qu'il est dit qu'il était entouré par des bêtes sauvages, mais la Bible nous dit que des anges le servaient. Rappelez-vous, nous l'avons lu dans l'Évangile selon Marc, des anges le servaient. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu a 1001 moyens pour nous envoyer d'une manière ou d'une autre sa grâce, sa bonté, les preuves de sa miséricorde, les preuves de son amour, pour que nous puissions passer ces périodes de solitude et d'isolement sans en subir les effets négatifs, mais pour être plus forts encore après, parce que nous allons maintenir notre foi, nous allons maintenir notre communion, et nous allons profiter de ces temps-là pour faire des réserves spirituelles. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire que s'il a été tenté comme nous en toutes choses, y compris par l'isolement et la solitude, nous l'avons vu. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas commis de péché et qu'il secourt ceux et celles qui sont tentés de la même manière. C'est-à-dire qu'il envoie son secours. On a lu en début de culte le psaume 20 que du sanctuaire, il envoie son secours.
Eh bien, je crois, frères et sœurs, que nos circonstances vont nous prouver que Dieu envoie son secours. Pour conclure, j'aimerais que nous regardions tout à nouveau ce qu'il nous est dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4 et au verset 1er, au verset 14. Avant les 40 jours de solitude, d'isolement dans le désert, où Jésus est emmené par l'Esprit pour être tenté par le diable, l'évangéliste dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et après ces 40 jours de difficultés, d'isolement, de tentation, les bêtes sauvages, etc., il nous est dit ceci, qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Avant ces 40 jours, il est rempli du Saint-Esprit. Après ces 40 jours, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est sorti plus fort de cette situation, frères et sœurs. Jésus est notre modèle. Il est non seulement notre modèle, mais il est aussi la force pour nous permettre de vivre comme lui. Et nous croyons, et je crois avec vous, avec la parole de Dieu, que le Seigneur va faire la même chose avec nous, à partir du moment que nous allons nous attacher au Seigneur, que nous allons faire des réserves spirituelles, que nous allons veiller à nos réactions, à nos attitudes, que nous allons veiller à ne pas nous décourager, nous impatienter, mais qu'au contraire, nous allons rester dans le calme et la confiance qui vont produire la force dans notre vie, le Seigneur permettra que nous soyons bien plus forts après que lorsque nous sommes entrés dans cette période difficile. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et c'est aussi le fruit de la présence de l'Esprit dans nos vies. Alors que Dieu nous bénisse et nous permette de faire des expériences avec le Seigneur, que nous ayons en nous les ressources suffisantes sur le plan moral et spirituel pour sortir victorieux et extrêmement bénis par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous ensemble, que l'Église de Jésus-Christ reçoive ce matin un plein de bénédictions dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité, elle est notre force, elle est notre nourriture. Et ce matin encore, par le Saint-Esprit, tu fais couler ta grâce dans nos vies, pour que ces moments que nous vivons soient pour nous des moments où nous allons nous ressourcer en toi, où nous allons nous fortifier en toi, où tu vas nous bénir, tu vas nous remplir, tu vas secourir. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Nous croyons que tes regards sont sur nous, que tu as un regard de bienveillance et que ta bonne main nous protège, nous conduit et pourvoit nos besoins. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis chaque frère et sœur, bénis chaque famille que nous représentons, et qu'ainsi cette période encore soit l'occasion pour toi de glorifier ton nom et de le faire dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous chantons encore un chant, un cantique à la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse pendant ce temps de louange. Amen.
Tu es grand Seigneur. Oh, oh, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Oh, tu es grand. Voilà, merci au Seigneur pour ces bons moments que nous avons passés en sa présence. Merci à I7G, même si les vidéos de la jeunesse ne sont pas d'hier, mais néanmoins, on a été bénis. J'ai vraiment été touché par ces chants, ça m'a fait un bien énorme. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelques annonces, alors c'est vrai que je ne me suis pas soucié de savoir s'il y avait des personnes nouvelles, mais peut-être qu'il y aura des personnes nouvelles qui vont visionner cette vidéo, que le Seigneur les bénisse et les touche. Quelques annonces pour terminer. Donc nous avons un prochain rendez-vous mardi à 19 h pour notre réunion de prière virtuelle, mais tout à fait réelle sur le plan spirituel, sur le plan fraternel. Jeudi, je vais essayer de mettre en ligne une méditation. Alors, la vidéo sera certainement pas aussi finement, enfin pas finement, mais réalisée de cette manière parce qu'il me faut beaucoup de temps pour faire ce travail. Je ne m'en plains pas, mais je n'ai pas davantage de temps. Mais néanmoins, je crois qu'il est bon que nous puissions avoir des méditations qui seront peut-être pas trop longues, mais j'ai eu à cœur de parler de Joseph. Je pense que de parler de Joseph dans de telles situations va être une bénédiction pour nous. Les jeunes ont rendez-vous le samedi. Le comité a une excellente idée de faire une réunion de prière, puis la réunion de jeunesse sur Instagram. Que le Seigneur bénisse notre jeunesse et que Dieu nous aide à passer ces moments. Voilà, je ne veux pas vous abreuver et veillons, chacun en particulier, à ne pas envoyer trop de messages sur WhatsApp, etc. J'essaie de limiter les choses pour que le téléphone ne sonne pas tout le temps. Bon, il y a la pensée du matin, il y a la parole du soir, il y a de temps en temps des vidéos de nouvelles, mais je pense que c'est bien aussi de cette manière-là de pouvoir assurer un lien fraternel. Je solliciterai quelques frères et sœurs encore au milieu de vous pour faire ces vidéos de nouvelles, tout simplement, vous voyez, avec les nouvelles de la santé, de la situation de nos frères et sœurs, une parole d'encouragement, donc ne soyez pas étonnés si je vous sollicite. Et puis, pensons, même si on est un peu confiné, mais peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui ont des rendez-vous, qui travaillent aussi, bien sûr, il y en a. Donc n'oublions pas que le week-end prochain, c'est le changement d'heure, et de cette façon-là, cette fois-ci, on a 1 heure en moins de sommeil. Donc, pensons-y, ça peut nous servir. Je rappelle également que, en cas d'urgence, je peux faire des visites, bien sûr, en prenant des précautions, et puis vous mesurez aussi le niveau de l'urgence, mais il ne faut pas non plus que vous pensiez que rien n'est possible. Voilà, au téléphone, c'est 24 heures sur 24, et s'il y a besoin d'une visite urgente, n'hésitez pas à m'appeler. Je redonne le numéro du GSM si jamais vous ne l'avez pas ou vous l'avez égaré, le 0476 33 78 71. Nous vous souhaitons une excellente journée.
dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis à très bientôt. Au revoir, chers frères et sœurs.